mardi, on est parti vers 9h de Zérekoré. On est arrivé à Womé dans les environs de 10h30. Arrivé à Womé, on a été reçu par le sous-préfet et tous les responsables de la localité. Ils nous ont présenté le programme dans la maison d'accueil. On a révisé le programme en fonction du temps qu'on avait parce qu'il fallait faire les trois collectivités, c'est-à-dire Womé, Guéké et Soulota. Donc, après avoir modifié ce programme, on a décidé d'aller à la place publique. Arrivé à la place publique, il y avait un programme qu'il fallait faire respecter. Les sages ont présenté les noix de cola. Le maire de la ville a souhaité la bienvenue. Le maire de la localité a souhaité la bienvenue à la mission. Et le gouverneur s'est levé pour parler du sujet. Parce qu'on s'était convenu que ce soit un seul intervenant, donc le gouverneur. Donc le gouverneur s'est levé, il a parlé de la maladie, des conséquences et des mesures qu'il y a à prendre par rapport à la prévention. Après le gouverneur, il y avait un fils de la localité qui était membre de la commission de communication. Et ce fils, on l'a donné la parole pour qu'il parle la langue du terroir et qu'il soit bien compris. C'est pendant l'intervention de ce fils de la localité qu'on a constaté des remous. Des remous, on a regardé pour comprendre ce qui se passait, mais on n'a rien compris, on a vu la population se retirer. Et d'un trait, on a vu les initiés, c'est-à-dire les filles excisées, en nombre de 40 à 50, sortir comme ça là, de la forêt, surgir et venir vers la tribune, jouer je ne sais pas à quel jeu et puis retourner disparaître. Et c'est dès après que j'ai entendu un cri derrière moi et on venait de cogner la tête du représentant de la Croix-Rouge qui était gravement blessé. Et ça, je me suis empressé à prendre sa chemise et arrêter le sang, l'hémorragie pendant ce temps. Donc on a cherché, j'ai demandé à ceux qu'on évacue celui-là dans le véhicule, mais pendant ce temps, les pierres venaient maintenant vers moi. Heureusement que j'avais les forces de sécurité, qui étaient là. C'est comme ça, le gouverneur et moi, nous avons été sauvés par ces forces de sécurité malgré toutes les pierres qu'on nous lançait. C'est vrai qu'on a eu des coups au dos, j'ai été blessé ici à un moment, et le fait que je me sois occupé aussi du malade, il y avait le sang un peu sur le corps, donc on a dit que le préfet était gravement blessé. Donc voilà comment les événements se sont passés. Et nous, notre problème, personne ne pouvait dire à l'autre, allons comme ça, il fallait quitter les lieux. Parce que leur intention, c'était de nous tuer, c'est comme ça j'ai dit. Parce que si on m'avait pris, certainement que ça aurait été très grave, parce que je ne comprends pas, ça ce n'est pas une histoire d'Ebola, je ne comprends pas pourquoi les gens sont animés de cet esprit d'animosité, parce que c'est comme ça, il faut le dire. Donc moi je souhaite que vraiment que les populations comprennent d'abord, que cette maladie est dangereuse, de deux, que la population comprenne que et partout il y a eu réticence, comme à Massanta, la maladie prend des dimensions. Donc je souhaite que les gens de Zérekoré comprennent et qu'on puisse arrêter cette maladie. Et d'après nos informations, il paraîtrait qu'il y a des portiers disparus qui sont aujourd'hui au nombre de 6. Avez-vous des informations concernant ces personnes? Bon, on n'a pas d'informations encore, mais on a dépêché les sages et les prêtres au niveau de Womé. Ils sont partis à mission. On attend leur retour pour comprendre réellement ce qui s'est passé et voir ce qu'il y a. Seulement, dans le groupe, il y a une qui était dans la brousse qui nous a envoyé un SMS pour dire je suis à tel lieu. Et elle, on a pu, je crois, la récupérer ce matin. Donc c'est ce qu'on peut dire maintenant. On n'a aucune précision, aucune information exacte autour de la situation. Monsieur le préfet, il y a l'idée de pulvérisation qui serait mise en cause dans cette affaire. Il n'a jamais été question de pulvérisation. Vous voyez le préfet se déplacer pour aller pulvériser où? C'est mon travail, c'est mon métier ça. Le préfet vient simplement pour sensibiliser, dire à la population que la maladie est grave et que chacun doit prendre des dispositions pour ne pas contracter ce virus. C'est mon seul rôle.
Mais il n'a jamais été question de priver. Mais partout c'est comme ça. C'est-à-dire que les faits est une succession de causes. Les gens s'organisent. Ils fomentent tout ça. Parce que regarde, on vient à la tribune, quelques minutes après, on a barré la sortie. Donc toutes les routes, c'est que c'était prémédité, c'était organisé pour nous attaquer. Voilà, c'est tout. Merci.